Heureux de te revoir, bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, que dans cette vidéo, nous parlerons désormais du plan ou du projet de Dieu dans ta vie, mais désormais sur l'aspect physique. Car la vidéo précédente parlait du projet ou du plan de Dieu dans ta vie, mais sur l'aspect spirituel. D'abord, écoutons ce que dit la parole. Ainsi dit l'Éternel dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 30 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, comme je le disais, le projet de Dieu pour ta vie sur l'aspect physique, c'est que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises, comme nous le dit Josué, chapitre 1, du verset 8, que observe ma parole nuit et jour et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Pardon. Le projet de Dieu dans ta vie, c'est que tu sois marié et non célibataire, que tu enfantes, que tu multiplies et que tu ne sois non stérile. En un mot, que tu sois accompli et non désaccompli. Car bien aimé, si tu vis les choses contraires de ce que je viens de dire, c'est que sur l'aspect physique, tant même que même l'aspect spirituel, tu n'es ni la paix ni le bonheur, c'est que vraiment tu es mort. C'est que tu es mort spirituellement. Quand il y a des personnes qui vivent dans ce monde, on leur voit debout, on les entend parler, mais spirituellement, donc, dans le plan de Dieu, ils sont morts. Tu vois. Donc, bien aimé, Dieu, il a des projets de paix et de bonheur et un avenir meilleur dans ta vie. Mais pour cela, il faut que par Jésus-Christ, tu puisses avoir le billet afin de recevoir ces bénédictions et ces grâces. Et comme je le disais, le péché, pour moi, le péché en cette génération est une bombe nucléaire pour un enfant de Dieu. Car le péché t'empêche d'avoir tes grâces, tes bénédictions, donc d'avoir ton mariage, tes enfants. En fait, tu vois quoi? Que tu sois dans le bonheur, le péché pour un enfant de Dieu est un obstacle. C'est pourquoi l'une des meilleures formules pour sortir du péché, c'est d'avoir ou de vivre une vie de sainteté, donc la sanctification. Comme nous le dit 1 Thessaloniciens du chapitre 14, que chercher la sanctification.